Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello et re-bienvenue sur ce nouvel épisode de One Story, One Word, une histoire, une parole. Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Aujourd'hui, on va lire un tout petit passage dans Luc 24 à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Or, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël, mais avec tout cela, si aujourd'hui le troisième jour que ces choses sont arrivées, mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu même une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, ô gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Machia souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et donc, je voulais partager ce passage parce que je trouve que ça évoque un point important qu'on oublie dans la marche de Christ, c'est que Christ, c'est tout en fait dans les Écritures. C'est le de Genèse à Apocalypse, c'est lui le focus. C'est lui the main character, comme on dit en anglais. C'est lui le personnage principal. Et on doit rechercher Christ dans toutes les Écritures qu'on lit. Ce qui a été annoncé par les prophètes, ce qui a été écrit dans les psaumes, même aussi, les proverbes, on doit trouver Christ dans ces écritures-là. Et ce que je trouvais intéressant, justement, on dit qu'il leur interpréta dans toutes les écritures ce qui le concernait, signifiant qu'il y a des choses dans les écritures qui ne concernent pas Christ. Tu sais, parfois, il y a des gens qui vont tirer, par exemple, certains passages dans le livre de Job pour faire comme si ce sont des paroles de Dieu, mais ce sont en fait des paroles des amis de Job que Dieu avait repris. Donc, fais attention quand tu lis la parole, surtout quand tu es dans les textes de l'Ancienne Alliance, surtout si tu n'es pas juif. Pourquoi? Parce que je vais lire un petit passage dans Galates 2 au verset 14. C'est Paul qui reprend l'apôtre Pierre et lui dit, mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Parfois, on va chercher des commandements dans l'ancienne alliance et nous qui sommes des nations, en supposant que tu n'es pas juif, on veut copier les coutumes des juifs et les calquer dans nos églises. Je ne vais pas indexer certaines pratiques qui se font dans les églises ici, mais toi-même, ouvre tes yeux et réalise qu'il y a des pratiques qui sont des coutumes juives et auxquelles, en fait, une pratique, tu n'es pas obligé de te soumettre. Parce que l'apôtre Pierre, justement, quand Paul le reprend, Pierre, il ne vivait plus forcément selon toutes les coutumes juives. Il vivait selon les nations, bien évidemment, dans la limite de la sainteté. Mais il voulait contraindre certaines personnes qui étaient des nations à suivre des coutumes juives. Dans ce moment-là, il n'y a pas besoin. Parce que tout ce qu'on doit suivre dans la Bible, c'est ce qui nous parle de Christ. Maintenant, dès que ça veut commencer à nous faire entrer dans le judaïsme, c'est autre chose. On n'a pas à judaïser, nous qui sommes des nations. Et souvent, quand tu vas lire dans Actes, je ne sais plus exactement le verset, il y a un passage où on dit que Paul s'est rasé la tête parce qu'il avait fait un vœu. Ça, c'est une coutume juive. Moi, quand je fais des vœux, je ne me rase pas la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je voulais juste comme prendre ce passage-ci pour t'encourager quand tu lis les Écritures à rechercher ce qui concerne Christ. Donc, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein.
On va se dire à bientôt à un prochain épisode. Sois béni.